Après l'école, je me suis traînée vers la porte de l'école, redoutant l'inévitable rencontre avec eux. Ces odieuses brutes qui pensaient que s'en prendre à mon corps les rendait en quelque sorte plus cool. Hé Chloé, ta mère est venue te chercher? Voilà! J'ai suivi le regard et j'ai aperçu une vendeuse de hamburgers grassouillettes en train de retourner des galettes. Oh, comme c'est gentil de sa part de t'apporter le dîner! J'ai roulé des yeux en continuant à marcher. Sauf que je ne me suis pas arrêtée au stand de nourriture, j'ai passé devant et je me suis glissée sur la banquette arrière d'une voiture brillante et chic garée derrière. Je leur ai jeté un coup d'œil, les sourires avaient disparu de leur visage. Bon sang, combien de temps encore je vais devoir tolérer ces abrutis? Comment était ta journée, chérie? La voilà, ma maman, Léla, avec son maquillage impeccable et ses vêtements de marque. Je vais pas me vanter, mais elle est une top modèle mondialement connue. Et puis il y a moi, Chloé, une fille de 15 ans qui se fait taquiner parce qu'elle est ronde. Mais bon, je suis quand même mignonne à ma façon, non? Je n'ai qu'à respirer et je prends du poids. De l'exercice? Ouais, j'ai essayé, mais ça ne fonctionne pas. Je me demande toujours pourquoi je ressemble à ça et pas à ma mère. Pendant qu'elle fait la couverture des magazines et vole la vedette, je suis occupée à éviter les regards et les blagues méchantes à l'école. Pas facile, hein? Maman ne m'emmenait jamais nulle part avec elle. Elle avait toujours une excuse. Je comprends, elle est occupée à être Léla, la top modèle que tout le monde adore. Mais ça signifie aussi que je suis souvent coincée à la maison, à regarder sa vie glamour de loin. Parfois j'imagine ce que ce serait d'être à côté d'elle à l'un de ces fabuleux événements, mais je connais déjà la réponse. Je ne serais pas à ma place. Littéralement. La marque a envoyé d'autres cadeaux pour toi, chérie. Des vêtements de marque, des robes de luxe, toutes magnifiques. Mais elles couvraient à peine un bras ou peut-être une jambe, sans parler de mon corps tout entier. Plus je vieillissais, plus je détestais me regarder dans le miroir. J'ai également hésité à m'ouvrir à qui que ce soit. Les gens s'intéressaient plus à l'apparence qu'à ce qu'il y avait à l'intérieur. Un soir, j'ai entendu la porte d'entrée s'ouvrir. Maman rentrait plus tôt que d'habitude. D'habitude, elle arrivait tard dans la nuit, pompette et pleurait parfois à cause de mon père. Mais aujourd'hui, c'était différent. Sa voix résonnait dans la maison, plus heureuse que jamais. Mais dès qu'elle m'a vu, son sourire s'est effacé. Chloé, il faut qu'on parle. Je me suis assise en face d'elle dans le salon. L'air était étrangement tendu. Il y a quelque chose d'important que tu dois savoir. Je t'aime beaucoup, chérie. Je t'aime aussi, maman, mais qu'est-ce qui se passe? Je dois te demander pardon, Chloé. Ce que je m'apprête à faire est pour le mieux. Pour nous deux, tu comprends? Tu me fais peur, maman. Qu'est-ce qui se passe au juste? Dis-le-moi! Son téléphone a sonné, interrompant la conversation. Elle a répondu rapidement et s'est précipitée dehors, me laissant seule avec un million de questions qui tourbillonnaient dans ma tête. Cette nuit-là, j'ai essayé de mon mieux de rester debout à l'attendre, mais le sommeil m'a enveloppée. Le lendemain matin, j'ai été réveillée par le bruit, des paparazzis qui se pressaient dans notre allée. Pourquoi il y avait tant de monde ici? Trop effrayée pour descendre, j'ai attrapé mon téléphone et ouvert le journal télévisé. Il y avait une photo de ma mère se tenant là, souriant. Et une diffusion directe. Maman se tenait à côté d'une jolie fille mince d'environ mon âge. Tout le monde, je vous présente ma fille, Maya. Je suis si fière de la présenter au monde. Fille? Le mot m'a coupé le souffle. Maya, tu es magnifique. As-tu l'intention de suivre les traces de ta mère et devenir mannequin toi aussi? Je pense que ma silhouette parle d'elle-même. Bien sûr. Telle mère, telle fille. C'est très simple. En bas, les rires et les félicitations continuaient, mais personne ne semblait se soucier de la tempête de confusion qui faisait rage en moi. Ce soir-là, j'ai entendu frapper à ma porte, mais je n'ai pas répondu. Au bout d'un moment, ma mère y est entrée. Écoute, je n'ai pas eu le choix. Les médias, ils attendent tellement. J'ai dû mentir en disant que Maya était ma vraie fille. Je sais que c'est injuste pour toi et je suis désolée. J'ai serré mes poings, essayant de retenir ma colère. Me protéger? Prétendre que Maya était sa fille pour me protéger? Je ne veux pas entendre tes excuses. Elle fouilla dans son sac de marque et en sortit une liasse de billets qu'elle posa sur la table de nuit. Prends-les, achète ce que tu veux. Fais juste essayer de me comprendre, chérie. Je ne veux pas ton argent. Je veux juste une mère qui n'aura pas honte de moi. Elle s'apprêta à dire quelque chose, mais elle décida de se tourner et de sortir. Alors c'était vrai. Elle avait vraiment honte de moi. Je n'étais pas assez belle pour être sa fille. Le lendemain, Maya a emménagé. Maman et Maya ont passé du temps ensemble à rire, faire du shopping, à prendre des selfies, à faire tout ce que les médias voulaient voir. Je n'arrivais pas à croire à la vitesse à laquelle Maya faisait partie de la famille. Elle a même commencé à apparaître dans les magazines, adorée comme la fille parfaite. Un après-midi, ma mère a ramené quelques-uns de ses amis à la maison. J'étais dans la cuisine en train de préparer un sandwich quand ils sont entrés. J'avais l'intention de m'éclipser discrètement quand l'une d'entre elles m'a remarqué. « Oh, je ne savais pas que tu avais une servante! Elle est si jeune et bien habillée !» Pendant une seconde, tout s'est figé. Le sourire de maman est devenu gênant. Mais avant que quelqu'un puisse dire quoi que ce soit d'autre, Maya est intervenue. « Oh oui, c'est Chloé, notre femme de ménage !» J'ai regardé Maya, les yeux brillants. Vraiment? Mais elle s'est contentée de me montrer son faux sourire, comme d'habitude. « Va donc nous chercher à boire.
Ce sont les invités spéciaux de maman, alors sois très gentille. Elle m'a donné des ordres comme une servante. Non mais c'est devenu une maison de fous. Elle m'a même jeté ce regard comme si je devais bien me tenir si je ne voulais pas mettre maman dans l'embarras. Et n'oublie pas de nettoyer les miettes de pain après. Quelques personnes l'ont complimenté sur son souci du détail. J'étais tellement choquée que j'ai laissé échapper un rire. Mais j'ai pris le balai et j'ai balayé en imaginant le visage agaçant de Maya comme le sol que je balayais. Merci, Chloé. Puis ils sont partis, me laissant planter là, furieuse. Maman m'a jeté un coup d'œil furtif, mais je l'ai ignoré. C'est comme ça qu'elle veut me protéger? Les choses ont empiré à l'école. Maya est immédiatement devenue très populaire. Tout le monde voulait être amie avec la fille de la mannequin célèbre Leila. Même les filles méchantes la suppliaient pratiquement de rejoindre leur équipe. Et les types? Ces losers bourdonnaient autour d'elle comme des mouches cherchant désespérément à attirer son attention. Je m'en fichais, mais Maya, elle, s'en souciait. Elle parlait de moi à voix basse à sa clique, et les ragots se sont répandus comme une traînée de poudre. Bientôt, mes anciens amis ont cessé de me parler, et même les gens qui ne me connaissaient pas ont commencé à m'éviter. Une fois, j'ai réussi à surprendre Maya et quelques filles en train de discuter. Je ne sais pas comment Chloé peut vivre comme ça. Tu sais, elle ne s'aime même pas. Sinon, elle ne serait pas si rondelette, tu sais. J'ai aussi entendu dire qu'elle était une vraie chipie à la maison. Mensonge! Je me suis approchée en trombe et j'ai donné un coup de poing à Maya en plein visage, la faisant tomber. Pour qui tu te prends, pétasse? C'est toi qui es la fausse, c'est toi qui vis une fausse vie. Tu n'es pas la fille de ma mère. Attends, non. Si je disais ça, maman serait considérée comme une menteuse. Et elle est toujours ma mère. Oh! Mais Maya ne s'est pas arrêtée. Sa manipulation a atteint un tout autre niveau. Pourquoi tu me détestes autant? J'essaie seulement de t'aider. Tu ne seras pas heureuse tant que tu ne m'auras pas mis dehors, c'est ça? Non mais de quoi tu veux parler? Si tu étais moi, tu voudrais qu'une fille quelconque emménage et appelle ta mère maman? Je ne crois pas, alors arrête! Maya a soudain reculé, se tenant la joue comme si je l'avais giflée. Puis elle s'est mise à pleurer. Qu'est-ce que c'était? Une performance digne d'un Oscar? Ça suffit, Chloé. Je ne m'attendais pas à ce que tu sois aussi égoïste. Je me suis figée. Maya m'avait piégée et maintenant elle avait complètement conquis maman. Elle avait tout simulé pour faire de moi la méchante. Cette nuit-là, je suis restée éveillée exprès en attendant que maman rentre à la maison. Je devais lui parler du serpent qu'elle avait laissé entrer dans notre vie. Mais au lieu de cela, j'ai surpris Maya en train de se faufiler dans la chambre de maman, de fouiller dans sa boîte à bijoux et de mettre des objets coûteux dans son sac. Maya! Comment oses-tu faire ça? Mais elle m'a juste fait un sourire en coin avant de sauter par la fenêtre. Avant que je puisse l'arrêter, elle a jeté tous les objets volés dans le tiroir de mon placard et s'est précipitée en bas pour intercepter maman. Leila! Chloé a volé tes bijoux! C'est vrai, je l'ai vu! Elle dit qu'elle l'a fait parce qu'elle te déteste! C'est pas vrai! C'est Maya qui l'a fait, pas moi! Quand maman a fouillé ma chambre et a trouvé ses bijoux dans mon tiroir, son visage s'est durci. Chloé, si tu voulais quelque chose, tu aurais pu me le demander. Pourquoi as-tu fait quelque chose d'aussi terrible? Je suis restée sans voix. J'avais l'impression que mon monde entier s'écroulait et que je ne pouvais rien faire pour l'arrêter. Incapable de dormir, je me suis faufilée jusqu'au débarras pour trouver de vieilles photos de papa, celles dont maman s'était débarrassée. Papa était parti quand j'étais jeune et mes souvenirs de lui étaient flous, mais les nuits comme celle-ci, j'aurais aimé qu'il soit encore là. J'ai attrapé le vieil album de photos de famille, mais j'ai remarqué qu'il manquait quelque chose. Il n'y avait pratiquement pas de vieilles photos de maman. Elle avait été supprimée de la plupart des photos de famille. Bien sûr, il y avait des photos récentes de maman lors d'événements glamour sur tapis rouge, mais rien qui datait d'avant qu'elle ne devienne la Leila que tout le monde connaissait. C'était étrange. J'ai déchiré la salle de stockage en cherchant plus minutieusement. Finalement, dans un coin, j'ai trouvé une petite boîte fermée à clé. Je l'ai ouverte avec précaution. La vieille serrure était rouillée. À l'intérieur se trouvaient de vieilles photos d'une femme qui me semblait étrangement familière. Ce n'était pas la belle et mince Leila dont tout le monde parlait. Cela m'a fait l'effet d'un coup de poing dans le ventre. C'était ma mère! Avant l'opération! Avant qu'elle ne se transforme en quelqu'un d'autre! Le choc m'a submergée comme une vague. Maintenant, je comprends pourquoi je ne lui ressemble pas. Et mon père, il ne m'a pas abandonnée. Il était parti parce qu'il ne supportait pas que la femme qu'il aimait ait disparu. J'ai pleuré et pleuré jusqu'à ce que je ne sais comment je m'endorme par terre. Le lendemain matin, je me suis réveillée, la tête me tournant encore. Mais j'ai rapidement réalisé que quelqu'un se tenait devant moi. Maya était assise là, examinant attentivement les vieilles photos de ma mère et les documents de chirurgie plastique. J'ai à peine réussi à me lever alors qu'elle prenait des photos de tout sur son téléphone. Elles seront très utiles. Quand je suis arrivée dans le salon, maman était déjà assise, l'air malheureuse et inquiète. Maya était assise sur le canapé comme si l'endroit lui appartenait. Alors, tu m'achèteras tout ce que je désire? Maya, je t'en prie, pouvons-nous parler en privé? Oh, qu'est-ce qu'il y a à discuter? À moins que tu parles de ton vrai passé, les médias adoreraient ces détails salés.
Je suis restée là figée à regarder Maya faire ouvertement chanter ma mère sans savoir quoi faire. Très bien, tout ce que tu voudras. Parfait. J'ai toute une liste, voilà. Elle ne voulait pas seulement des objets de luxe. Elle voulait tout un gratte-ciel entier au milieu de la ville de New York. Pas question, je ne peux pas faire ça. Alors vance manoir. Une rage m'a envahie. J'ai foncé sur Maya et je l'ai giflée si fort qu'elle est tombée par terre. Maya, tu es allée trop loin. Un jour, je t'embaucherai vraiment comme une bonne, sale gamine gonflée. Elle s'est enfuie avant que je puisse la transformer en hamburger humain. Je me suis précipitée vers ma mère, tenant ses mains tremblantes. Je suis désolée, Chloé. J'ai eu tort. Il n'y a qu'une seule façon de nous en sortir maintenant. Le lendemain matin, nous avons organisé une discussion sérieuse avec Maya. Je suis désolée de ne pas avoir été honnête avant. Quand j'avais ton âge, j'ai été malmenée à cause de mon apparence. J'étais en surpoids et timide et je me détestais. Alors, j'ai changé grâce à la chirurgie plastique. Je pensais qu'être belle arrangerait tout, mais je me suis perdue dans le processus. Et j'ai trompé tout le monde, en amenant Maya ici et en prétendant qu'elle était ma fille. Oh, arrête! C'est très gentil, Léla, mais je m'en fiche. Maintenant, à propos de ma maison, de mes voitures et mes bijoux, tu as promis. Et si on te donne tout ce que tu veux, tu arrêteras de nous faire chanter? Peut-être. Je ne peux pas le dire avec certitude, mais pour l'instant, ouais. On pourrait te donner de l'argent, mais ça ne te servira pas beaucoup depuis la prison. J'ai dit en tenant mon téléphone qui enregistrait toute la conversation. Maya s'est jetée dessus, le réduisant en miettes. Elle est restée là à rire comme si elle était intouchable. Hé, fais coucou à tes fans. Ou peut-être tes anti-fans maintenant. J'ai pointé du doigt la caméra cachée dans la plante en pot à l'autre bout de la pièce. Le visage de Maya s'est vidé de couleur. Tu voulais changer ta vie avec un live stream? Et maintenant c'est la même chose qui va te faire tomber. Le bruit des sirènes s'est amplifié, se répercutant dans ses yeux paniqués. Après que la police a emmené Maya, nous avons mis fin au live stream sans lire un seul commentaire. Je savais déjà ce qu'il dirait et ma mère m'avait appris sa leçon. Maintenant, j'avais besoin d'être à ses côtés pour l'aider à surmonter tout ça. Je prends ma retraite. J'ai besoin de passer plus de temps avec toi. Nous nous sommes serrés dans les bras, sans plus aucun secret entre nous. Mon téléphone a sonné et j'ai décroché. Nous serions ravis de travailler avec vous comme modèle pour notre ligne de vêtements. Mais j'ai poliment refusé et j'ai raccroché. Je pense que j'en ai assez de la fausse vie médiatique. Ce dont j'ai vraiment besoin, c'est d'être fidèle à moi-même, de rester en bonne santé et profiter de la vie avec les gens que j'aime. Salut, je m'appelle Anita. Mon frère jumeau Milo et moi avons toujours été inséparables parce que nos parents sont toujours occupés. Et c'est lui qui s'occupe de moi. Mais à partir d'aujourd'hui, tout va changer. Milo a décidé d'aller dans un internat en ville pour poursuivre son rêve de rejoindre la NASA. Nous ne sommes qu'à un coup de fil. Je serai toujours là pour toi. Le jour où Milo est parti, j'ai regardé tranquillement le taxi l'emmener. Nous n'avons parlé qu'au téléphone les premiers jours, puis c'est devenu moins fréquent et j'ai su que quelque chose n'allait pas. Alors que je m'apprêtais à prendre mon sac à dos pour aller le retrouver, Milo est revenu et il n'avait pas l'air aussi heureux que lorsqu'il était parti. Je ne retourne pas à l'école, je reste à la maison. Mais pourquoi? À cause des brutes du dortoir. Ils sont terrifiants. À ce moment-là, une notification s'est affichée sur son téléphone à propos de sa bourse de la NASA. Mais même ça ne lui a pas remonté le moral. Je ne veux plus continuer l'école. Mais si tu abandonnes maintenant, tu vas tout perdre. Déterminé plus que jamais, j'ai eu l'idée de me faire passer pour lui afin de gérer les brutes et de conserver sa bourse jusqu'à ce qu'il puisse retourner. Pas question. N'oublie pas que c'est un dortoir de garçons. Au début, il était très opposé à mon idée. J'ai dû le supplier en lui disant que je voulais faire l'expérience d'une école aussi prestigieuse et que si je rencontrais le moindre problème, je reviendrais immédiatement. Je vais apprendre à être un mec, t'inquiète. C'est du gâteau? D'accord, mais n'oublie pas les noms Oliver et Perry. Ce sont des diables. J'ai passé 3 jours à faire des recherches en ligne sur la façon de parler et d'agir comme un mec, en préparant des vêtements amples, des t-shirts, des jeans et des baskets. Je n'ai pas oublié de bander ma poitrine et de porter une perruque. Maintenant, je ressemblais à Milo. Même nos parents ne pourraient pas nous différencier. J'ai dit au revoir à mon frère et je suis partie. Le premier jour d'école, j'ai essayé d'être super cool, de siffler et de faire des clins d'œil aux filles dans le couloir, mais je n'ai pas pu éviter les regards agacés des autres garçons. D'accord, faudrait baisser d'un ton peut-être. La nervosité m'a donné soudain envie de faire pipi, alors je me suis précipitée dans la salle de bain et j'ai vu un groupe de filles qui prenaient des selfies devant le miroir. En me voyant, elles ont hurlé. Ah, ma pervers! Je me suis souvenu que je faisais semblant d'être Milo et que j'aurais dû aller dans les toilettes de garçons. Je suis désolée, je me suis trompée de salle, je suis perdue. J'ai couru jusqu'aux toilettes des garçons et j'ai été choquée par l'odeur. Du papier toilette partout et le miroir avait été fracassé. Burk! Je reste pas ici une seconde de plus. Après les cours, je retournais au dortoir, prête à affronter les vilaines brutes, quand un garçon s'est approché et a passé son bras autour de moi. J'ai sauté et je l'ai repoussé. Je n'étais pas habituée au contact étroit avec les garçons. Hé frère, t'as vu le match d'hier?
C'était épique! Je me suis maladroitement joint à leur conversation, essayant d'avoir l'air informé. Ah ouais, ce match de foot était absolument épique! Frère, nous parlons de baseball, pas de foot. Alors que j'essayais de trouver un mensonge, une voix lointaine a attiré mon attention. Milo! Je me suis retournée et j'ai vu 2 gars qui se tenaient à la porte de la salle de classe. Une lueur derrière eux a fait faire un pas de côté aux autres. Ils étaient grands et beaux. Parfait était le mot pour les décrire. Faible intello, porte nos sacs au dortoir. Il a mis 2 sacs dans mes mains. C'est quoi ce bordel? Pourquoi je devrais faire ça? On a oublié comment se comporter? Je suis ton pire cauchemar. Et n'oublie pas Perry non plus, ce sont mes poings qui parlent. Il a levé son poing devant mon visage pour m'intimider. Alors c'était eux. Je pensais qu'ils seraient gros et laids. Bien, ils paieront pour ce qu'ils ont fait à Milo. Le jeu est lancé. J'ai accepté de porter leur sac jusqu'au dortoir car je préparais un plan parfait. En ouvrant la porte, j'ai tout laissé tomber, sous le choc. On aurait dit une gigantesque décharge. Des vêtements, des déchets, des trognons de pommes éparpillés sur le sol. Oh, sérieusement? Les garçons sont dégoûtants. Je me suis retroussé les manches et j'ai commencé à nettoyer. Seulement mon coin. Leurs déchets, je les ai jetés sur leur lit. Pourquoi? Je n'étais pas leur bonne et ils n'étaient pas des rois. Milo a dit que le meilleur moyen d'éviter les coups de poing était de faire docilement ses devoirs, mais je n'allais pas faire ça. J'allais ajouter un peu de piment pour rendre les choses plus intéressantes. Voyons qui est le vrai perdant dans ce jeu. J'ai levé mes pieds sur le bureau alors qu'Oliver et Perry revenaient. Ils se sont figés comme des statues en voyant leur lit enfoui dans... Mais qu'est-ce que c'est que ça? Ton désordre, ton problème. Attends une minute, toi. Tu te moques de nous, c'est ça? Non. Espèce de faible intello, toi. T'as déjà oublié mon point, hein? Perry a fait craquer ses articulations et s'est jeté sur moi. Je me suis levée et j'ai pointé la porte du doigt. Monsieur Thompson? En les trompant, j'ai sprinté dans le couloir. Le rugissement furieux de Perry a résonné derrière moi. Tu vas payer pour ça! J'ai erré jusqu'à tard dehors, passant devant une vieille dame qui luttait pour vendre sa dernière fleur. J'ai décidé de l'acheter. Rentrez chez vous et reposez-vous. Oh merci mon cœur, toi aussi. Ah ça non, non merci. En me retournant pour partir, j'ai trébuché en voyant la fleur voler. Quand je me suis relevée, je l'ai vue soigneusement placée dans les mains d'une fille étrange, ses joues rougissant de bonheur. C'est magnifique, merci. Je ne savais pas comment gérer la situation lorsqu'elle a soudain sauté et m'a serré dans ses bras. Tu es si gentil. Je m'appelle Misha. Je suis propriétaire d'un magasin de fleurs, mais tu es le premier à m'offrir une fleur. Ma mâchoire s'est décrochée quand j'ai réalisé que je me tenais devant un grand et magnifique magasin de fleurs, enlacé par la proprio. Oui, je serai ta petite amie. Je n'en croyais pas mes yeux. C'était un accident. Ah, moi. Je devais trouver une excuse pour m'échapper et retourner au dortoir. J'espérais qu'ils dormaient tous pour pouvoir me doucher en paix, mais... Oh, mamma mia! Ce qui m'a frappé, c'est la vue de leur corps à moitié nu, ne portant rien d'autre que des serviettes, mettant en valeur leur physique musclé. J'ai dû me couvrir le visage illico. En me voyant, Perry s'est précipité pour m'attraper, mais cette fois, Oliver l'a arrêté. Le vrai superviseur arrive. Mettez-vous au lit, les garçons. Arrêtez de causer des problèmes. Dès que Perry m'a lâché, je me suis précipitée dans la salle de bain et j'y suis restée. Je ne me sentais pas en sécurité avec ces types. Au bout d'un moment, j'ai entendu Oliver convaincre Perry de sortir. Oh, mais j'ai tellement sommeil, patron. Allons-y. Quand ils sont partis, j'ai osé prendre une douche. Pfiou. Le lendemain, lorsque Monsieur Thompson est entré dans la classe, j'ai entendu Oliver pousser un grand sifflement et fermer rapidement son cahier. Perry l'a suivi et a fait de même juste après. Oh. Je savais pourquoi ils agissaient ainsi. Quand Monsieur Thompson les a vus essayer de cacher leurs cahiers, il les a obligés à les ouvrir devant tout le monde. Ils m'ont jeté des regards haineux et ont dû s'exécuter. La classe a été choquée de voir leurs cahiers remplis de dessins bizarres. Comment osez-vous m'insulter? Ce n'était pas nous, c'était lui. Moi? Comment je pourrais avoir vos cahiers? Je ne fais pas vos devoirs, non? Perry est resté sans voix. Tous deux ont été punis pour s'agenouiller les mains levées à l'extérieur de la classe toute la matinée. Après la classe, alors que je passais près d'eux, Perry a marmonné une menace. Je t'assure que tu vas le regretter, toi. Perry, les mains plus haut. Je leur ai tiré la langue avant de m'éclipser. Ah, que la vengeance était douce. Je m'occuperai des conséquences plus tard. Je n'étais même pas sortie du dortoir que Perry a fait irruption, m'a attrapé et m'a plaqué contre le mur. Tu crois que c'est drôle, c'est ça? Même si le ciel tombe, je vais te mettre une raclée, crois-moi. Perry a brandi son poing et j'ai fermé les yeux. Mais le coup n'est jamais arrivé. Oliver avait attrapé le coup de poing de Perry. Arrête! Pourquoi? Tu le détestes aussi. C'est différent maintenant. C'est quelqu'un de spécial. J'ai regardé Oliver et il m'a regardé en retour. Mon cœur a fait un bond. Savait-il que j'étais réellement une fille? Parce qu'il est le petit ami de ma sœur. Quoi? Salut! Misha passe à la tête par la porte, le visage rayonnant.
c'est la fleuriste de l'autre soir. Misha s'est précipitée sur moi, m'a serré fort dans ses bras et m'a embrassée sur la joue. J'ai demandé à mon frère de se renseigner sur toi, mon petit ami. C'est qui ton petit ami? Je ne t'entends pas. Oliver m'a jeté un regard noir et je n'ai plus que hoché la tête. Au moins de cette façon, je réglais le problème de Milo. Il ne serait plus victime de brimade. Mais maintenant, mon frère avait une nouvelle petite amie collante, Misha. À cause des instructions de Misha, Oliver s'est collé à moi comme de la colle pour s'assurer qu'aucune autre fille ne s'approche de moi. Une fois, j'essayais de manger rapidement pour échapper aux yeux attentifs d'Oliver quand il a pointé sa joue avec désinvolture. Qu'est-ce que ça voulait dire? Je n'y comprenais rien. C'est un peu bizarre. Oh, fais-le. Avec son insistance, j'ai fermé les yeux et je lui ai donné un petit coup de bec sur la joue. Mon visage brûlait tandis qu'Oliver était là, stupéfait. Je regrettais que Perry ne soit pas là pour m'assommer afin que je n'aie pas à subir cette humiliation. Un matin, je suis allée pique-niquer dans le parc avec Misha et Oliver. Quand Oliver est allé acheter des boissons, Misha s'est amusée à se pencher sur le bord de l'eau et s'est glissée dedans. Je ne sais pas nager. J'ai paniqué, ne sachant pas quoi faire. Je voulais la sauver, mais je ne savais pas nager non plus. Et surtout, je serais exposée si j'entrais dans cette eau. Oh non! Soudain, un autre gars qui se trouvait à proximité s'est jeté dans l'eau et a rapidement sauvé Misha. Dès qu'ils ont été sur la rive, Misha s'est précipitée sur moi et m'a giflé violemment. Espèce de lâche! Je n'arrive pas à croire que je t'aimais. C'est fini! Comme une bourrasque de vent, Misha est partie avec le gars, me laissant là, abasourdi. Hey, j'ai raté quelque chose? Misha, elle vient de me gifler et elle m'a largué. Est-ce que ça va? Oliver me rapprocha pour vérifier la marque sur ma joue. Nos visages étaient à quelques centimètres l'un de l'autre. Milo, je ne peux plus cacher mes vrais sentiments. Je n'ai jamais su que j'étais gay avant de te rencontrer à nouveau. Il y a quelque chose en toi qui fait battre mon cœur, tu sais. Quoi? La brute vient de m'avouer? Non, il a avoué à mon frère. Oh, sainte mère! Mon téléphone s'est mis à sonner, brisant le moment gênant. La nouvelle que j'ai reçue était encore plus choquante. Perry faisait une annonce à toute l'école en sortant une perruque et des affaires de filles dessous mon oreiller. Regardez ce que j'ai trouvé! Milo est une fille déguisée! Ça a eu l'effet d'une bombe dans le dortoir des garçons. Le principal était furieux et a menacé d'expulser Milo et de révoquer sa bourse d'études si c'était vrai. Oliver était là aussi, stupéfait. Il n'arrêtait pas de me regarder puis à regarder son téléphone. Je devais faire venir Milo. Il n'y avait pas d'autre moyen que de raconter toute la vérité sur le chemin du retour. Depuis la façon dont mon frère a été tourmenté par deux brutes jusqu'à la façon dont je me suis fait passer pour lui pour me venger. Oliver a semblé soulagé lorsqu'il a appris que j'étais une fille. Milo m'a accueilli à la porte, horrifié de voir qui m'accompagnait. Mais Oliver s'est avancé et s'est incliné en signe d'excuse. Après avoir raconté tout ce qui s'était passé, Milo a accepté de retourner à l'école. Milo est monté sur l'estrade où tout le monde l'observait avec des yeux curieux. Il s'apprêtait à ouvrir sa chemise pour prouver qu'il était un garçon quand Perry s'est précipité et lui tira les cheveux. Ça fait mal! Qu'est-ce que tu fais? Ah, comment est-ce possible? J'ai vu la perruque et le cartable de fille dans tes affaires. C'était pour un cosplay! Perry a alors été mis au banc de tous et n'a plus osé utiliser ses poings pour résoudre ses problèmes. Quant à Oliver, il est devenu le protecteur de mon frère et il le craint même parce que Milo ne l'autorise pas à sortir avec moi. J'étais tellement absorbée par mes affaires que j'ai complètement oublié de manger un morceau. Il est temps de faire une descente dans la cuisine. Attends, quoi? Pourquoi les flics sont là? Maman, papa et Tatum ont l'air paniqués. Il se passe quelque chose. Megan, te voilà! Oh, nous étions malades d'inquiétude! Oh, c'est bon de te voir. Mais où étais-tu? Qu'est-ce qui se passe ici? Megan, espèce d'idiote, tu étais à la télé dans la rubrique des enfants disparus! Et avec les flics à la maison maintenant, comment je suis censée m'expliquer? Je suis à la maison depuis le début! Salut, c'est moi Megan, et cette cabine miteuse est notre nouvelle maison. Regardez les visages sombres de ma famille, hein? Pas de danse, Megan, ou nous serons tous des sans-abri. Ça craint! Papa vient de perdre son travail, alors nous avons dû vendre notre maison et déménager ici. Ils ont aussi mis fin à mes cours de danse classique, estimant que c'était du gâchis. Dommage, ta personnalité entière était la danse classique et maintenant tu dois laisser tout tomber. Comme je le pensais, la vie ici était aussi morne que notre nouvelle maison. Je ne connaissais personne, les cours, c'est de la rigolade et l'école est morte, sans activité sympa. J'ai envie de me faire un max de fric et de me barrer d'ici, mais comment? Je me demande depuis combien de temps la poussière s'accumule ici. Oh mais... Oh! Aïe! Pourquoi fait-il nuit ici? Maman, papa, Tatum, y a quelqu'un? J'ai essayé de me détendre, j'ai allumé la lampe de poche de mon téléphone et bam! Une pièce pleine de portes apparaît. Wow! En testant chaque chemin, je trouve des passages dans toute la maison. C'est mon ticket pour devenir la version ballet de Charlie D'Amelio. Il faudra alors que mes parents reconnaissent mon talent. J'ai décidé d'installer un trépied, d'acheter de nouvelles chaussures de danse et de créer un compte et commencer à diffuser des vidéos tous les jours après l'école. Mais TikTok, ce n'est pas du gâteau. Ça fait 1 mois que j'ai commencé et je n'ai pas de vidéo qui a dépassé les 1000 vues.
Le ballet est un gouffre financier pour de nouvelles chaussures. Tous ces efforts, pourquoi? Megan, explique-moi ceci. Comment tes notes ont-elles pu chuter de la sorte? Et elles continueront à chuter jusqu'à ce que tu touches le fond. Super, elle s'y met aussi. Mais c'est bon, je n'ai jamais reculé devant un défi. Dès le lendemain, je hante Tatum comme un fantôme. Tu vas à la cuisine? Prends, ce ne sont pas tes affaires. Oh, c'est vrai? Quoi? Comment es-tu arrivé avant moi? Qu'est-ce que tu dis? Je suis ici depuis le début. Regardez-la paniquer. Et ça ne s'arrête pas là. Occasionnellement, les affaires de Tatum savent aussi se téléporter. J'ai dû faire un effort pour ne pas rire quand Tatum a mis sa chambre sans dessus-dessous à la recherche de ses affaires. As-tu vu mon livre de science? Non. Sois honnête, c'est toi qui l'as pris. Comment je pourrais comprendre un livre écrit pour les génies? Je ne vous mentirai pas, le livre était dans la pièce secrète. Bien sûr, j'avais prévu de le rendre, quand soudain... Où est-ce qu'il était? Et bien sûr, j'ai gardé mon meilleur tour pour ce soir. Il ne me reste plus qu'à m'asseoir et lire cette... encyclopédie. Bonnement. Regardez ça. 3, 2, 1... Un jeu d'enfant. Qu'est-ce qui se passe avec cette réunion familiale de minuit? Ne fais pas semblant. C'est toi qui as jeté ces faux serpents et insectes sur mon lit, pas un fantôme. Non, j'étais ici à lire des livres toute la nuit. Maman peut même te dire que je lui ai dit bonne nuit. C'est bien vrai, Megan n'a pas quitté cet étage. Non, c'est pas possible. Mais qu'est-ce qui t'arrive ces temps-ci? Tu perds des choses, inventes des trucs et égares tes notes. Et maintenant ceci. Je suis désolée. C'est assez. Arrête de nous décevoir, jeune fille. Regardez son expression d'embarras, comme elle est ridicule. Ça fait quoi de ne plus être l'enfant chéri, hein? Temps d'aller à la base secrète. Mais j'ai failli péter les plombs quand j'ai vu Tatum en train de se détendre dans la pièce secrète. Maintenant, maman et papa vont voir que je n'invente rien. Tu es derrière cette farce bizarre. Du calme, Tatum, on peut en parler. Qu'est-ce que tu dis de ça? On peut collaborer pour rendre ta page TikTok virale. T'es au courant? Mais non merci, je ne veux pas travailler avec toi. Quand on aura réussi, on n'aura plus à vivre dans cette maison délabrée. De plus, tu n'auras plus le temps de faire des farces stupides. Gagnant-gagnant, non? Voyons ce que cette gamine a dans le ventre. Même si je déteste l'admettre, Tatum est une producteur de bombes. Elle indique les tendances à suivre, les effets vidéo, les toiles de fond mignonnes. Où a-t-elle appris tout ça? Grâce à Tatum, ma 4e vidéo a dépassé les millions de vues et j'ai même décroché des contrats avec des marques. Il s'avère que Tatum n'est pas seulement une peste intello, mais qu'elle est aussi intelligente et attentionnée, et qu'elle m'aide beaucoup. Mais elle a commencé à me rappeler maman de plus en plus à chaque jour. Megan, ça fait combien de temps que t'es pas allée à l'école? T'as l'intention d'abandonner ou quoi? La chaîne perd de l'élan, je dois poster plus. C'est pas comme si j'aimais l'école de toute façon. C'est toi qui décides. C'est pas grave, je peux monter des vidéos moi-même. Oh, mais mes yeux ne coopèrent pas, ils n'arrêtent pas de se fermer. Tiens bon Megan, 30 secondes de plus. C'est la dernière chose dont je me souviens avant de me réveiller. Combien de temps ai-je dormi? J'ai complètement oublié de charger mon téléphone. Il fallait que j'aille chercher à manger. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi les flics sont ici encore? Maman et papa et même Tatum avaient l'air sérieux. Megan, nous étions malades d'inquiétude pour toi. Oh Dieu merci. Où étais-tu? Megan, espèce d'idiote, je t'ai appelé une centaine de fois. Tu ne peux pas laisser maman et papa découvrir où tu étais vraiment, d'accord? Pour garder la chambre secrète et Tatum en dehors de ça, j'ai dû dire que j'avais fait le mur pour gagner de l'argent, dans le but de déménager. Mais la déception de mes parents était énorme. Alors tu touches le fond et tu penses toujours que danser va t'apporter de l'argent? On ne prendra pas un centime, c'est clair? Pour moi, c'était la fin, mais pas pour Tatum. Cette nuit-là, elle m'a réveillée pour réfléchir à des mouvements secrets. C'est toujours d'actualité pour demain, on ne peut pas s'arrêter quand on arrive au top. Tatum, laisse tomber. Maman et papa ont raison, je ne peux pas continuer à ignorer mon futur. Ton futur? T'as pas toujours voulu être une danseuse professionnelle? Je ne veux pas en discuter avec toi. C'est fini et c'est tout. Très bien, je vais le faire sans toi. Après cette journée, l'ambiance à la maison était à la baisse. Je me suis enfermée dans ma chambre pour éviter les épaules froides et je me suis enterrée dans mes devoirs. Il s'est avéré que d'assister aux cours et d'être attentive n'était pas aussi difficile que je le croyais. Après un certain temps et du travail acharné, j'avais de nouvelles perspectives d'avenir. Pas mal, non? Soudain, aujourd'hui, quand je suis rentrée à la maison, mes parents étaient tous sourires et ensoleillés, ce qui est étrangement rare. Il s'avère que Tatum avait vendu son projet de robot pour une belle somme.
Nous sommes si fiers d'avoir une génie comme toi dans cette famille. Nous allons bientôt déménager dans une nouvelle maison. Je dois d'abord le terminer, puis le livrer à l'acheteur et attendre leur évaluation. T'as besoin de se presser, vraiment. Bizarre. Tatum ne voulait-elle pas sortir d'ici? Qu'est-ce qu'il a de si spécial, ce robot? N'y touche pas! Ah, d'accord, j'ai compris. Pas touche. Ce soir-là, alors que Tatum n'était pas là, je suis descendue en cachette dans la pièce secrète. Ce truc, pourquoi valait-il autant? Il n'y a rien dedans. Juste un modèle, hein? Ou bien Tatum savait que j'allais l'abîmer, alors elle a utilisé un faux. Mais pas d'autres robots en vue, juste un trou dans le mur. Il n'y avait pas un trou avant? En regardant à l'intérieur, j'étais stupéfaite de voir une montagne d'argent, tous en billets de 100 $. Cette cachette doit faire au moins 1 million. Avant que je ne puisse m'en rendre compte, j'ai sursauté en voyant Tatum se tenir derrière moi. Alors, t'as tout découvert? Qu'est-ce que c'est que tout ça? D'où vient cet argent? Et cette coquille vide de robot, c'est quoi? Tatum m'a expliqué que le jour de notre dispute, elle a donné un coup de pied à un trépied sous le coup de la colère et accidentellement percé un trou dans le mur, révélant cette cachette d'argent. Nous étions assis sur un trésor sans même le savoir. Mais pour que papa et maman l'acceptent, il nous fallait une explication crédible. D'où ce robot? D'autres inventions géniales suivront pour que nous puissions emménager dans une belle maison. Tatum, je te croyais intelligente. Pense-y, cette maison était déjà louche et maintenant, trouver une cachette secrète dans une pièce cachée? Nous ne devrions pas toucher à un seul centime. Avec cet argent, notre famille n'aurait plus à lever le petit doigt et tu n'aurais plus à t'épuiser à la danse. C'est alors que mon téléphone a sonné. Bonjour, maman? Megan, Tatum, Qu'est-ce qui ne va pas? vous devez vous cacher, tout de suite. Qu'est-ce qui t'arrive? Maman? Qu'est-ce que maman a dit? Quelque chose ne va pas. Quelqu'un menace maman. Et sûrement papa aussi. Écoutez bien, apportez l'argent dans 5 minutes ou vous ne reverrez jamais vos parents. Ne pensez même pas à appeler les flics. 1 minute de retard et l'un de vos parents ira au paradis. Ce sale type retenait nos parents en otage. Nous nous faufilons par le passage secret et jetons un coup d'œil dans la maison. Il y avait une bande de voyous en noir qui tenaient nos parents. Il faut les sauver maintenant. Arrête, serre-toi ta tête. Oui, appelons les flics. Pas question, il faudrait tout raconter. Sauver maman et papa passe avant tout. Si quelque chose leur arrive, aucune somme d'argent ne compte. Laissons-les partir, cet argent ne nous a jamais été destiné. Je pouvais voir Tatum vaciller. D'accord. Soudain, il y eut un fracas à l'intérieur suivi de grands cris. Nous vous donnons 10 secondes. Ah? Je dois gagner du temps. Je me suis faufilée dans la maison et j'ai monté les escaliers. Hé les gars, vous voulez ce fric? Venez le chercher. Allez! Bonne chance pour me rattraper. En fait, je suis en bas. Vous voulez cet argent, non? C'est le jeu du chat et de la souris le plus fou que j'ai jamais joué. T'arrives à la fin, petite. Juste à ce moment-là, j'entends des sirènes de police. Sauvez! Les flics ont arrêté toute la bande. Ce n'est qu'après cela que mes parents se sont calmés suffisamment pour tout expliquer. Ils nous ont suivis à la maison. Oh, que Dieu bénisse notre famille. Ils étaient dangereux. Il s'avère que l'argent était le butin d'un gros coup qu'ils avaient fait il y a des années. Le patron était le seul à connaître la cachette et c'est resté un secret jusqu'à ce qu'il se retrouve 6 pieds sous terre. Merci, à vous deux. Vous allez bien? Comment avez-vous fait pour être à plusieurs endroits à la fois tout à l'heure? C'est ainsi que ma sœur et moi avons parlé de la pièce secrète, des passages cachés dans les murs et de l'argent. Peu de temps après, notre famille a déménagé et nous avons eu une conversation cœur ouvert. Tatum m'a avoué qu'elle ne voulait pas décevoir nos parents, tandis que je leur ai montré à quel point j'avais travaillé dur et à quel point le public aimait me voir danser. Nos parents ont été sincèrement surpris et impressionnés, et ils ont accepté que je continue à faire TikTok et du ballet. Ils ont enfin compris pourquoi nous tenions tant à gagner de l'argent et nous ont même remercié d'avoir aidé la famille à déménager dans une meilleure maison. Inutile de dire que Tatum et moi étions aux anges. Oh, et j'allais oublier. Tatum me donne maintenant des cours particuliers. Son intelligence m'a fait comprendre que j'avais encore beaucoup à apprendre. Salut, moi c'est Gwen, j'ai 16 ans et je vis avec mon père célibataire dans une petite ville du Brésil. La vie n'était que du soleil et des arcs-en-ciel jusqu'à ce que j'atteigne 17 ans. Salut papa! Attends chérie, qu'en est-il du petit-déj? Oh, cette gamine. Aujourd'hui nous allons camper et je suis ravie de passer la journée avec Cédric. Quoi? Vous n'avez jamais vu une fille super canon avant? Ringard! Mais voilà que Kate me bloqua le passage avant que je puisse monter. Hé, mais qu'est-ce que... Hein? Pourquoi est-ce que tu... Ça c'est Kate, une véritable faiseuse de troubles. Elle est toujours en conflit avec moi et je n'arrive même pas à comprendre pourquoi. Ah, eh bien, tu sais quoi? Laisse tomber. J'ai pas le temps pour tes idioties. Je
suis sûre qu'il est assis quelque part. Oh, le voilà! Cédric le bourreau des cœurs! Bingo! Attends! Hein? À ma grande surprise, Kate m'écarta et prit le siège à côté de mon béguin Cédric. Toujours aussi ennuyeuse à essayer de me copier. Dans tes rêves, c'est ma place, allez dégage! Et puis, eh bien, il n'y a pas eu de et puis. Nous avons été emmenés directement dans le bureau du directeur et bannis du voyage. Tout cela à cause de cette petite blondinette. Pire encore, nos parents ont été convoqués. C'est la première fois que mon père est convoqué pour quelque chose d'aussi embarrassant. Je m'attendais à sa colère, mais cette fois, c'était différent. Juste un petit malentendu. Serrez-vous la main, les filles. Les enfants sont des enfants. Kate et moi avons obtempéré à contre-cœur, même si j'espérais secrètement lui botter les fesses un jour. Après l'incident, Cédric a commencé à m'ignorer en classe. Il ne s'intéressera jamais à une faiseuse de troubles comme toi. Oh, elle ne se mêlera jamais de ses affaires, hein? Un jour à l'école, l'équipe des Pom-Pom Girls cherchait de nouveaux membres après que l'une d'entre elles se soit foulée la cheville pendant l'entraînement. Ça doit faire mal, mais regardez-les! Un charisme indéniable. Si je suis l'une d'entre elles, Cédric me remarquera à coup sûr. Alors j'ai signé sur le champ. Il faut qu'il soit le mien. Le jour des essais, à ma grande surprise, Kate était là aussi. Mais elle a tout gâché en ratant son flip. Laissez-moi réessayer, j'ai fait une petite erreur, c'est tout. Pff, quelqu'un a deux pieds gauches? Mais j'avais tort. Kate était plus rusée que je ne le pensais. Cet après-midi-là, je l'ai vue au centre commercial avec une amie. Personne ne peut résister à des cadeaux. Je vais acheter ma place de capitaine. Elle est tellement imbue d'elle-même, celle-là. Elle croit que l'argent peut tout acheter, pas vrai? Sur le chemin du retour, je me suis arrêtée dans un petit marché pour acheter quelques produits de base. J'étais prête à lui rendre l'appareil. Le lendemain, à la récré, la moitié de l'équipe des Pom-Pom Girls est entrée en trombe dans ma classe. Elles étaient furieuses. Tu nous prends pour des radins en nous offrant tes contrefaçons? Et ces étiquettes, Chanel avec 2 N, Diro, qu'est-ce que c'est que ça? C'est la honte! Tu essaies de nous ruiner? Mon joli visage! Le visage de Kate s'est vidé de ses couleurs et j'ai dû me couvrir la bouche pour étouffer mon rire. Je crois que je vais aller me chercher un petit café. Gwen, je suis vraiment désolée, j'ai gâché ton plan. Tout est de ma faute. Ma mâchoire s'est décrochée tandis que Kate continuait à sangloter. Qui aurait cru qu'elle m'entraînerait dans sa chute? Je suis désolée, c'était un accident. Gwen et moi ne voulions pas, c'était juste une petite erreur. Et ce fut la fin de mon rêve de devenir une pom-pom girl. Oh, arrête! T'es une vraie actrice. Si je ne l'étais pas, elle t'aurait rôti sur place. Je ne penserais pas que tu serais aussi stupide de les contrarier. Eh bien... Papa m'a salué de loin, me sauvant un moment embarrassant. Comment était l'école, chérie? Avant que je ne puisse répondre, une femme sur le siège passager a dit « Bonjour, Gwen !»« Maman? Pourquoi t'es dans la voiture de ce type ?» Kate et moi avons échangé un regard, reconstituant lentement les choses. Mais ensuite... Mais qu'est-ce que... Chut, faites attention à ce que vous dites. Nous apprenons à nous connaître. Oh, allez, je suis sous le choc. Concentrez-vous un peu sur eux. Nous allons probablement emménager ensemble bientôt. Oh non, j'y crois pas. Et moi qui pensais que le pire serait d'être rejeté par Cédric. Mais de là à vivre avec Kate, c'est un tout nouvel enfer, ça. Je refuse de vivre avec elle. Ce n'est pas un débat, Gwen. J'ai pris ma décision. Ce n'est pas une question. J'arrêterai de causer des problèmes. Je serai première de classe le mois prochain. Rends avec lui, s'il te plaît. Elle est tellement désemparée, comme si ça allait fonctionner. Mais peu importe, je ferai tout pour les faire changer d'avis, même si cela signifie faire équipe avec Kate. Et c'est justement ce que nous avons fait. Si la persuasion ne mène à rien, on va faire en sorte qu'ils se détestent. Notre bon comportement soudain les a déstabilisés. Papa et moi avons aidé Kate et sa mère, Lily, à emménager. Bon sang, les affaires de cette fille. Et t'as même pas une étagère? Ouais, alors, les livres me donnent le vertige et la nausée. Bleh. Lily a jeté un coup d'œil vers papa et moi, forçant son sourire. Elle a dû avoir sa dose de la folie de Kate aussi. Notre premier dîner ensemble s'est bien passé, sauf que Kate s'est montrée comme d'habitude insupportable. Et j'ai dû faire semblant d'être cool devant papa. C'était tellement épuisant de vivre comme ça. Au milieu de la nuit, Kate a frappé à ma porte, juste pour m'inviter à une bataille de pistolets à eau.
Non mais t'es folle! Non, ma mère devient folle quand je vaporise de l'eau sur ses vêtements de luxe. Je pensais qu'on devrait leur faire une farce. Mais l'idée stupide de Kate a fait naître en moi une idée brillante. Papa a l'habitude de faire la lessive le matin, en triant les vêtements par couleur. Désolé papa, mais j'ai une mission. J'ai mélangé le chemisier blanc Chanel de Lily avec le short rouge de papa et mes chaussettes roses. Oh, rajoute ça aussi. J'ai sursauté quand Kate m'a tendu sa veste préférée. Wow, ce n'est pas ton morceau préféré, ça? Non, je ne l'aime plus, parce qu'il ressemble trop au tien. Je les ai rapidement jetés dans la machine à laver et j'ai filé. C'est excitant d'être méchante. Le cri de Lily a fait tomber la fourchette de papa. Kate et moi nous sommes précipités, faisant semblant d'être choqués. Lily tenait le chemisier Chanel, désormais taché de couleur. Oh maman, quand as-tu acheté ce nouveau chemisier? Quel style étrange! Je ne le savais pas, je suis vraiment désolée. Ce n'est pas grave, il était vieux de toute façon. Kate et moi avons échangé un regard, sachant que nous nous rapprochions de notre but. Mais les choses se sont compliquées quand nous avons appris que papa avait l'intention de la demander en mariage. Oh non, ça ne peut pas se produire! Pendant que papa était occupé à cuisiner, j'ai furtivement échangé la vraie bague. Et qu'est-ce que t'as mis à la place? Attends de voir. Ce soir sera leur dernière nuit ensemble. J'ai bien de voir. Regarde, il s'assoit. Je me demande ce qui va advenir de cette scène romantique. Oh mon Dieu! C'est si mignon! Hein? Qu'est-ce que t'as mis dedans? Oh, je cherchais ce modèle d'araignée depuis des lustres! Quelle chance! Je ne te l'ai pas dit. Ma mère est une scientifique spécialisée dans les araignées. Telle mère, telle fille, hein? Toutes les deux des bizarroïdes. Malgré ces échecs, notre détermination n'a pas diminué. Nous devions faire quelque chose de plus radical. Comme une sorte de blague cosmique, papa a annoncé que nous allions faire du camping en famille ce week-end-là. Avant de partir, Kate et moi nous sommes débarrassés en douce de toute la nourriture qu'il avait minutieusement préparée. Je parie que Lily allait être hors d'elle après ça. Oh ouais! Après avoir monté le camp et allumé un feu, papa s'est rendu compte que nous avions oublié la nourriture. Voyons comment elle va gérer sa colère. En fait, je croyais que nous pourrions chercher notre propre nourriture plutôt que d'utiliser ce que nous avons préparé. Lily était plus qu'enthousiaste à propos de cette idée, tandis que Kate et moi savions que papa ne faisait que trouver des excuses. Je sais maintenant d'où j'ai hérité ce côté chez moi. Séparons-nous en équipes. L'équipe gagnante peut demander à l'équipe perdante de faire n'importe quoi. Ça a éveillé mon intérêt. Kate et moi avons fait équipe, déterminés à gagner et leur demander d'annuler leur mariage. Nous nous sommes précipités dans la forêt et avons rapidement trouvé des champignons. Mais Kate, comme elle est Kate, ne s'est intéressée qu'aux plus colorés. Ils doivent avoir un goût incroyable! La plupart des champignons colorés sont vénéneux en passant. Vraiment? Comment tu le sais, toi? Ignorant les questions interminables de Kate, je me suis aventurée plus profondément dans les bois. Bon sang, il fait froid! Oh, ça craint! Très bien, alors trouve aussi ma part. Si on abandonne, on sera coincés ensemble pour le reste de nos jours, c'est ce que tu veux? Mais elle n'a pas répondu. Kate? Kate? C'est pas drôle, tu sais? Pas de réponse. Et une brise glaciale m'a donné la chair de poule. Je suppose que Kate a eu peur et s'est enfuie. Je dois sortir d'ici. Mais juste au moment où j'ai atteint la lisière des bois, j'ai entendu un gémissement. Gwen, aide-moi! Comment diable es-tu tombée là-dedans? Lève-toi, c'est glacial! Idiote, ma jambe est coincée! En la voyant souffrir, une partie de moi s'est sentie satisfaite. Elle m'a volé ma place, a saboté mon essai de pom-pom girl. Je la déteste. Je devrais la quitter, non? Elle le mérite bien. Malgré toutes les pensées qui se bousculaient dans ma tête, je me suis retrouvée à sauter dans le ruisseau glacé, luttant pour soulever la bûche qui emprisonnait Kate. Je crois que je me suis foulé la cheville. Alors que je me demandais comment la ramener, papa et Lily se sont précipités. À ma grande surprise, Lily m'a poussée au sol pour atteindre Kate. Est-ce que ça va? Comment est-ce que c'est arrivé? Est-ce que c'est de sa faute? Ça suffit, Lily. Ne vois-tu pas que Gwen est trempée jusqu'aux os? Une violente dispute a éclaté et Kate et moi avons dû intervenir. Leur relation est devenue plus tendue que jamais. Le lendemain, Kate et sa mère ont déménagé de notre maison. Notre plan avait alors fonctionné. Je suis retournée à l'intérieur et je me suis sentie vide. Il n'y avait plus le rire malicieux de Kate, ni son pistolet à eau stupide. Le dîner était plus sombre. Papa, nous étions heureux quand il n'y avait que nous, n'est-ce pas? Ah, nous serons à nouveau heureux, chérie. Est-ce que je me suis trop concentrée sur moi et j'ai oublié le bonheur de mon père? Quelques jours ont passé. Il est temps de passer à l'action.
Le lendemain matin, je me suis levée tôt, prête à partir. Ouais, je me dirige chez Lily pour réparer ce que j'ai cassé. Mais en ouvrant la porte, je suis tombée sur quelqu'un. Kate? Oncle Henry! J'ai emmené ma mère! Gwen et moi avons quelque chose à vous dire! Kate, d'habitude si écervelée, était étonnamment éloquente aujourd'hui. Elle a expliqué tout ce qui s'était passé ce jour-là. C'est Gwen qui m'a sauvée. J'étais juste trop effrayée pour parler. Je suis désolée. J'ai mal réagi et j'ai paniqué. Je leur ai souri, pour la première fois apprenant à accepter et à pardonner. Honnêtement, vivre avec Kate n'était pas si mal. À part nos chamailleries constantes pour savoir qui est la sœur de la maison. On dirait que son côté farfelu, c'est contagieux. Alors c'est nous qui avons gagné les cueillettes de champignons, pas vrai? Ouais. Alors on a droit à une demande. Devenir une famille heureuse. Mesdames et messieurs, permettez-moi de vous présenter le maire de notre ville. Bonjour à tous, c'est un honneur d'être ici. Regardez-moi dans le miroir, la classe et tout le reste. Un jour, je serai la vraie mairesse, c'est certain. Aïe! Pourquoi portes-tu mes vêtements? Nora, quand es-tu rentrée? Dois-je annoncer mes arrivées et mes départs à une bonne comme toi? Hein? Maintenant, enlève ça. Ce sont les miens, il doit y avoir une erreur. Tout ce qui se trouve dans cette maison est à moi. Nora s'est élancée et a déchiré la robe que je portais. Cette même robe que j'ai dû économiser pendant des années pour acheter. Tu lis, une immigrée comme toi dans l'économie. Vraiment. Nora arracha le livre, me le jeta à la figure et partit en trombe. J'ai l'habitude de ça, parce que je suis Ashley, une immigrée aux États-Unis qui travaille actuellement pour Nora, la pire de toutes les sorcières. Sa beauté est tout ce qu'elle a, faites-moi confiance. Aujourd'hui, Nora m'a demandé de faire le ménage chez son fiancé Trevor et de préparer le dîner pour eux. Dépêche-toi! Tu as intérêt à être partie avant que Trevor ne rentre à la maison. D'accord, madame. Les pâtes sont presque prêtes. J'ai besoin de sel. Où est le sel? Oh, le voilà! N'as-tu pas entendu la sonnerie? Tu attends que je réponde ou quoi? Les cris de Nora m'ont fait sursauter, renversant tout le sel. Quelle maladresse! C'est clair que c'est mon père qui t'a engagé. Je suis désolée. Je me suis excusée et je me suis rapidement approchée de la porte. La livraison de votre robe de mariée, Madame Nora! Laisse-la dans la chambre de Trevor. Je l'essaierai plus tard. J'ai ouvert la boîte pour vérifier, puis j'ai hésité avant de porter la pièce dans la chambre. C'était la première fois de ma vie que je voyais une robe de mariée aussi magnifique. Nora avait beaucoup de chance d'avoir trouvé un fiancé comme Trevor. Il était le fils d'un millionnaire, mais aussi il était très doué pour les affaires. De mon point de vue, Trevor était aussi très calme, poli et gentil. C'était l'homme parfait. Après avoir accroché la robe sur le pourtant, je n'ai pas pu m'empêcher de l'essayer moi-même. Elle est si jolie! J'aimerais pouvoir porter quelque chose comme ça. Tu rêves de te transformer en cygne? Comment oses-tu toucher à ma robe? C'est un manque de respect. Je suis désolée. Désolée. C'est tout ce que tu dis. Pourquoi avons-nous des règles alors? Qu'est-ce qui se passe ici? Avant que Nora ne puisse s'emporter, Trevor entra à l'improviste. Sors d'ici. Oh chérie, quand es-tu revenue? Oh, ce n'est rien, allons vite dîner. J'ai préparé ton dîner. Ouf, Trevor m'a sauvée sans le savoir. Merci. Mais avec ma chance, j'ai trébuché sur le bol jeté et je me suis retrouvée face à la porte. C'était tellement embarrassant. C'est toi qui as tout fait ça? Bien sûr. Sérieusement, elle ne sait même pas différencier le sucre du sel. J'adore ça. Ça a le même goût que la cuisine de ma mère. Ça fait longtemps. Quelle est cette herbe spéciale que je goûte? Oh, c'est un secret. Et c'est ce plat de crevettes. Comment pourrait-elle le savoir? C'était une herbe secrète de mon pays. Oh mon Dieu, où est-elle? Soudain, Nora s'est levée d'un bond et a regardé autour d'elle. Qu'est-ce qu'il y a? Ma bague de fiançailles! Elle n'est plus là! Nora se précipita alors, et me voyant debout près de la porte, elle m'attrapa le poignet et se mit à crier. C'est toi! Tu l'as volée! Tu as porté ma robe de mariée en cachette et maintenant t'as volé ma bague! On ne peut vraiment pas faire confiance à des immigrants comme toi! Pauvres et toujours en train de chercher des moyens de changer leur vie. Quoi? Je n'ai rien fait! Je me suis tournée vers Trevor pour lui demander de l'aide, espérant que cet homme pourrait dire quelque chose pour me défendre.
Il regardait également Nora avec une expression stupéfaite, comme s'il n'arrivait pas à croire les mots de calomnie que sa fiancée venait de prononcer. Chez moi, il y a des caméras. Très bien, voyons ce qu'elle a dans le ventre. Nous avons vérifié ensemble les images enregistrées. Toutes les pièces de la maison de Trevor étaient équipées de caméras. Va-t'en, je ne veux pas être près de toi. Sur les images, avant d'aller dans la cuisine, Nora avait placé la boîte de l'Alliance dans un tiroir du meuble. On le voyait bien sur la vidéo. Oh, j'avais complètement oublié que je l'avais mise là. Bon sang, et elle était prête à m'accuser de vol? Trevor a regardé attentivement la caméra pendant un moment encore, puis il s'est tourné vers moi pour me demander « C'est toi qui as fait à manger ?» Nora est revenue en courant avec la bague à la main, faisant comme si de rien n'était. Heureusement, je l'ai trouvée. Tu lui dois des excuses. Non, elle est juste une servante. Je ne perdrai pas ma salive. Assez! Tu es déraisonnable et fourbe. Tu ne respectes pas les autres du tout. Je dois réévaluer cette situation. Nous avons peut-être précipité les choses. Non, non, Trevor, c'est un malentendu. Tout ça, je me suis mal exprimée. Rentre chez toi et réfléchis à ce que tu as fait. Je suis fatiguée et j'ai besoin d'une pause. Nora, les poings serrés, s'est dirigée vers la porte de sortie. Qu'est-ce que tu attends? Suis-moi! Non, je ne veux plus travailler pour une imbécile comme vous. C'est ce que j'aurais dit si j'avais été assez courageuse. Est-ce que tu viens? Elle peut rester si elle veut. J'adore la nourriture qu'elle a cuisinée. Bon sang! Nora cria et claqua la porte derrière elle. Trevor se retourna pour aller dans sa chambre. Il a sans doute besoin de se reposer après avoir vécu une relation aussi toxique. À partir de ce jour, je suis restée chez Trevor et je l'ai aidé dans ses tâches ménagères à chaque jour. Il partait à 7h du matin et je suis restée pour cuisiner à l'attendre. On dirait une épouse dévouée, pas vrai? Mais j'aimais bien ça. C'est triste qu'il soit le riche maître et que moi je ne sois qu'une servante. Nos vies sont si éloignées l'une de l'autre. En nettoyant la chambre de Trevor, j'ai gelé en voyant une photo de lui avec une femme. Elle ne ressemblait à aucune femme riche que j'ai rencontrée. Des rides, des pas de doigts et des mains calleuses. Quand je t'ai aperçue pour la première fois, tu me rappelais ma mère. J'ai sursauté réalisant que Trevor était appuyé contre la porte. J'ai oublié des documents. Aussi, que dirais-tu d'une promenade ce soir? Tu peux te joindre à moi? Ça faisait une éternité que quelqu'un m'avait invité à me promener aux États-Unis. J'ai donc accepté. Ce soir-là, j'ajustais ma robe, me préparant à sortir avec Trevor. Mais lorsqu'il m'a aperçue avec ma tenue de soubrette, il a eu l'air plutôt surpris. C'est la seule robe que j'ai. Tu viens de me donner une idée. Il m'a ensuite conduit dans le plus grand centre commercial de la ville, me guidant dans toutes les boutiques haut de gamme. Même dans mes rêves les plus fous, je n'aurais jamais imaginé essayer ces tenues. En sortant de la cabine d'essayage, le regard de Trevor était inébranlable. Son regard m'a fait rougir. Je vais me changer maintenant. Non! Tu es superbe. Je pensais qu'il était juste poli, mais mon cœur s'est quand même emballé. Elle te va ravir. Prenons-la. Mais elle vaut au moins 10 fois mon salaire annuel. Trevor éclata de rire. Est-ce qu'il se moquait de ma pauvreté? C'est un cadeau, si tu le veux. Non, je peux pas accepter quelque chose d'aussi cher. Ne t'inquiète pas, je gagne des millions en une journée. Cette robe n'est rien. Nous nous sommes arrêtés dans un restaurant pour dîner. Pendant le repas, j'ai partagé mes rêves avec lui. À l'avenir, j'aimerais créer un fonds communautaire pour les immigrants. Lorsque la musique a commencé, Trevor m'a invité à danser avec lui. Je peux te dire un secret? Je ne sais pas danser. J'avais remarqué. Ashley? Hein? Tu es la fille au grand cœur que je recherchais. J'aimerais apprendre à te connaître. Voudrais-tu être ma petite amie? Oh mon Dieu! Est-ce que j'avais bien entendu? Trevor m'a demandé de sortir avec lui? Des feux d'artifice se déclenchaient dans ma tête. J'avais l'impression d'être sur un nuage tout à coup. Ah! J'ai heurté quelqu'un. Je me suis rapidement retournée et je me suis penchée en avant pour m'excuser. Je suis vraiment désolée. Nora? Papa? En levant les yeux, j'ai vu Nora qui tenait la main d'un homme plus âgé que Trevor, qu'il avait appelé Papa. J'y crois pas. Est-ce que ce n'est pas la petite bonne affreuse Ashley? On dirait qu'elle a réussi à me voler mon petit ami. Papa, qu'est-ce que tu fais ici? De quoi ça a l'air? Il est mon nouveau partenaire. Partenaire? Nora, il faut qu'on parle. Il a pris la main de Nora et ils sont partis. Super. Réveille-toi, Ash.
Tu n'es qu'une femme de ménage ordinaire. Tu ne pourras jamais porter ces chaussures de riche. Tu n'es pas fait pour ce gars. Et toi? En me retournant, une ombre s'est jetée sur moi et m'a plaqué contre le mur. C'était le père de Trevor. Si mon idiot de fils ne veut plus de toi, que diras-tu d'être à moi? Vous avez perdu la tête! À l'aide! À ce moment-là, l'homme a été poussé et atterri sur le sol. Montre un peu de respect, beau-père. N'attends plus un centime de moi. Mon entreprise n'a jamais eu besoin de ton argent. Recule! Nora a poursuivi l'homme enragé. Plus tard, Trevor m'a mise au courant. Sa mère était aussi une femme immigrante. Elle a épousé cet homme et a fait venir Trevor au monde. C'était il y a plus de 20 ans, ça. Ma mère est partie depuis longtemps. C'est pour ça que je suis si énervée quand Nora se moque des immigrants comme toi. Le lendemain, j'ai été réveillée par quelqu'un qui me caressait la joue. Trevor, chérie, pourquoi es-tu debout? Hé! Il est ton chéri maintenant? Surprise, je me suis levée et j'ai vu Nora assise près du lit. Comment es-tu entrée ici? N'oublie pas que c'est moi qui t'ai amené ici. Ne mords pas la main qui nourrit. Trevor, à l'aide! Chut! Pas besoin de drame. Je ne te ferai pas de mal. Qu'est-ce que tu veux? Je veux que toi et Trevor soyez ruinés, espèce de sale bonne. Après sa déclaration, elle est partie en trombe. Je ne pouvais pas la laisser faire du mal à Trevor. Il est le trésor le plus cher pour moi. S'il vous plaît, tout est de ma faute. Mais ne faites pas de mal à Trevor. D'accord, je vais réfléchir à ton plaidoyer. Mais je te verrai au tribunal. Quoi? La porte s'est ouverte en trombe. Nora, qu'est-ce que tu fais ici? C'est fini. Oh, détends-toi. Je ne m'associerai pas à un criminel. À ce moment-là, 2 officiers sont entrés en trombe et ont dit à tout le monde de ne plus bouger. Tu as tout faux. Il n'y a pas d'immigrés clandestins ici. Il sortit alors une bague de fiançailles et s'agenouilla devant moi. Ashley, veux-tu m'épouser? Accablée, tout ce que j'ai pu faire, c'était de hocher la tête en pleurant. Alors, qu'est-ce qu'on fait ici? Je voudrais signaler une entrée non autorisée dans ma maison. Non! Elle a essayé de s'emparer de ma bague, mais les officiers l'ont fait sortir. Phew! J'espère qu'elle ne reviendra pas causer d'autres problèmes. Le mariage a eu lieu peu de temps après. La vie avec Trevor était un rêve. Il a même passé plus de temps à m'enseigner les affaires et la communication. Avec son soutien, mes rêves étaient plus proches que jamais. Tout le monde mérite l'amour et le bonheur, pas vrai? Va te coucher tôt. Demain, c'est la grande collecte de fonds. Nous serons débordés. J'ai ajusté mes lunettes et j'ai pris la main de mon mari. Je suis si fière de toi. Qui ça pourrait être à cette heure? En ouvrant la porte, nous avons été choqués de voir Nora échevelée. Aidez-moi, s'il vous plaît. Il veut me forcer à épouser un vieux riche pour payer ses dettes de jeu. Je t'avais prévenu pourtant. Mon beau-père est un sacré numéro. N'as-tu pas toujours rêvé de te marier avec un homme riche? En voyant les bras meurtris de Nora, j'ai compris que l'argent n'était pas tout. Nous avons donné de l'argent à Nora en lui disant que c'était la dernière faveur que nous lui ferions. La collecte de fonds s'est déroulée sans problème. J'étais le sujet de conversation de la ville. Je vais remercier mon mari. Son amour m'a aidé à tout surmonter pour être là où je suis aujourd'hui. Merci. C'est vrai, j'ai beaucoup de chance d'avoir rencontré Trevor ce jour-là. J'ai appelé à l'aide, mais personne ne m'entendait. J'étais si loin du yacht que personne n'avait remarqué ma disparition. Tout le monde riait et s'amusait encore, mais les bruits des vagues dominaient la musique. Je luttais pour rester à flot, mes respirations devenant de plus en plus courtes et superficielles. Alors que mon corps s'affaiblissait encore plus, mon esprit a commencé à dériver. J'ai repensé à ma vie privilégiée, aux vêtements de marque et aux voitures de luxe, et mon cœur a sombré. Je me suis demandé si tout cela en valait la peine, si toute la richesse du monde pourrait me sauver maintenant. Aidez-moi! Je vous en prie! Qui a dit que personne n'était parfait dans le monde? Ils ont donc oublié de me prendre en compte? Parce que je suis Madison, la fille d'un homme riche qui possède 3 entreprises prospères. Et nous vivons dans un luxueux manoir surplombant la ville. Ouais, vous avez bien entendu. C'est ainsi que je suis devenue la fille la plus populaire de l'école, avec des vêtements de marque, des voitures de luxe et des notes parfaites. Quelle couleur de robe voudriez-vous porter à la soirée? Nous avons des Porsche, des Lamborghini et des Mercedes. Laquelle voudriez-vous conduire?
Oh, Madison, nous sommes honorés d'avoir une excellente élève comme toi. Et ce n'est pas tout. Il y a encore une chose géniale que je vais vous montrer. Voici Christine, ma meilleure amie. Elle est belle, douce et très gentille. Nos parents sont très proches, et nous aussi. Beaucoup de gens pensent même que nous sommes jumelles parce que nous portons souvent les mêmes vêtements ou les mêmes sacs. J'apprécie vraiment ce lien entre nous. Madison, acceptes-tu finalement d'être ma petite amie? Non, Je peux tout te donner dans le monde. non, Madison, je peux mettre ton nom sur la carte? non. Mais attendez, t'es Jack? L'ex de Christine? Ouais. Mais ça n'a pas d'importance, pas vrai? Tu ne l'as jamais mérité. Et t'es pas à mon niveau. Évidemment. Sortir avec l'ex de sa meilleure amie? Berk! Dégoûtant! Je ne laisserai rien gâcher notre amitié. Un jour, mon père a annoncé qu'il venait d'acheter un yacht de luxe et a décidé d'organiser une super fête pour célébrer l'occasion. Trop bien! Je vais inviter tous mes associés et leurs familles. Tu peux aussi inviter tes amis, Madison. Ce sera super. Yahoo! Une fête! Inutile de dire que j'ai passé des semaines à préparer ma tenue, à choisir les bijoux parfaits et le maquillage adéquat. Le jour venu, je suis arrivée sur le yacht vêtue d'une magnifique robe fluide Dior et de bijoux étincelants. Dès que j'ai posé le pied sur le yacht, j'ai été éblouie par les flashs des appareils photos des paparazzi qui avaient été autorisés à monter à bord du yacht pour couvrir l'événement. Waouh! Vous êtes magnifique! Après les avoir retournés avec un sourire, j'ai jeté un coup d'œil autour de moi et j'ai vu une foule de visages familiers et de nouvelles connaissances. Bien sûr, j'étais le centre de la fête, attirant toute l'attention des garçons autour. Au fur et à mesure que la nuit avançait, j'ai commencé à remarquer que quelque chose n'allait pas. Christine ne s'était toujours pas montrée. Alors que je la cherchais, j'ai aperçu Jack. Papa! Ce garçon Jack! Pourquoi il est ici? Oh! C'est le fils de mon ami. Ah ouais, hein? Jack venait d'une famille aisée. Pas étonnant que Christine se soit entichée de lui. Au milieu de la fête, je me suis approchée et j'ai discuté avec un groupe de garçons sur le pont supérieur du yacht, dont Jack. Tu ressembles à Rose sur le Titanic. Et quelle coïncidence que je m'appelle Jack. Alors que tous les garçons ont éclaté de rire, j'ai commencé à marcher. Mais soudain, j'ai senti une poussée par derrière, puis je suis tombée dans l'eau noire et froide. J'ai pris un grand respire et j'ai essayé de reprendre pied, mais les vagues étaient bien trop fortes. J'ai lutté pour rester à flot alors que le courant m'emportait et je me débattais. À l'aide! Papa! Aide-moi! J'ai crié et appelé à l'aide. Mais tout ce que j'entendais, c'était le bruit qui venait d'au-dessus du yacht. Mes oreilles bourdonnaient. Allait-il se rendre compte de ma disparition? Mes bras ont commencé à faiblir et j'ai glissé sous les vagues. J'ai senti mon corps s'illuminer. Où est-ce que j'étais? Toutes nos condoléances. Attendez, quoi? J'ai vu mes parents pleurer. Ils étaient à l'hôpital? C'est moi, ça? J'étais allongée sur un lit blanc, complètement inconsciente. Étais-je vraiment morte? Allô? Tout le monde, je suis là! Papa! Maman! J'ai encore tellement de choses à faire! Non, ce n'est pas possible! Non! Je me suis réveillée et j'ai trouvé mon corps épuisé et ma mémoire floue. Est-ce que Jack m'aurait poussée par-dessus bord? J'ai regardé autour de moi et j'ai réalisé que j'étais allongée sur une plage inconnue. Devant moi se trouvait un jeune homme qui semblait m'avoir sauvée de la mort. Ah, toujours en vie? Où est-ce que je suis? Je ne sais pas. Quoi? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? C'est comme ça que tu remercies la personne qui t'a sauvé la vie? Tiens, mange ça. Heureusement pour toi, j'emporte toujours de la nourriture avec moi lors de mes petits voyages. J'ai hésité. Est-ce que je devrais lui faire confiance? Mais j'avais tellement faim et j'étais totalement désemparée. J'ai donc dévoré la nourriture et la boisson que ce type m'a donnée. Il s'appelait Alex. Il avait quelques années de plus que moi. Il était bronzé et musclé avec un sourire éclatant sur le visage. Il m'a raconté qu'il vivait dans un petit village voisin et qu'en ramant pour explorer de nouvelles îles, il m'avait vue giser sur la plage, inconsciente. Tu viens d'une famille riche, pas vrai? J'ai remarqué ta robe. C'est juste. Mon père est blablo.
Pourrais-tu me prêter ton téléphone? J'ai besoin de contacter mon père. T'inquiète pas, je vais te rembourser généreusement. Je ne peux pas. Quoi? Pourquoi? J'ai pas de téléphone. Au début, j'ai cru que j'étais retournée à l'époque primitive, mais après avoir écouté Alex parler de sa communauté, j'ai tout compris. Il a grandi dans une petite ville où tout le monde vivait avec l'amour de la mer et un style de vie plutôt simple. Alors que le soleil commençait à descendre vers l'horizon, Alex s'est soudain levé d'un bond. Oh mon Dieu, je n'avais pas vu l'heure. Je dois rentrer chez moi. Mais comment? Je te ramènerai en ville demain. Il y aura quelqu'un qui pourra t'aider. Mais j'ai bien peur que nous devions passer la nuit sur cette île ce soir. La mer est extrêmement dangereuse, surtout la nuit. Sa déclaration m'a laissé pantois. Passer la nuit dans un endroit aussi désolé me rendait totalement anxieuse. Il faut faire un feu de camp d'abord. J'ai regardé ma robe de luxe et j'ai regardé Alex. Il me regardait aussi. Le feu nous aidera à éviter les bêtes sauvages. Des bêtes sauvages? Ouais, il pourrait y avoir des tigres, des ours ou n'importe quel animal sauvage dans cette forêt. Qui sait? Sans attendre qu'Alex dise un mot de plus, j'ai immédiatement déchiré l'ourlet de ma robe et je me suis préparée à faire n'importe quoi. Mais ce n'était pas aussi simple que je le pensais. Ah! Je suis désolée. C'est bon. Nous avons ramassé du bois et du petit bois. Et bientôt, nous avions un feu rugissant qui crépitait entre nous. J'ai cru que j'allais mourir de faim ici. J'ai donc pris le dernier pain qu'Alex m'avait donné depuis le matin. Mais quand j'étais sur le point de prendre une grosse bouchée... Mais qu'est-ce que... Cet incident a fait éclater de rire Alex. Alors que la nuit tombait, nous nous sommes assis ensemble et avons regardé les flammes vaciller et danser. J'ai pensé à ma vie d'avant. Tout était si contrôlé, si planifié. Mais ici, sur la plage, avec Alex, je me sentais libre. Tu sais quoi? Je dois toujours me montrer comme une personne exceptionnelle. Tu dois te sentir très fatiguée. Lorsque les étoiles ont commencé à scintiller au-dessus de nous, j'ai eu l'impression de m'être fait un véritable ami. Je savais qu'Alex et moi venions de mondes très différents, mais à ce moment-là, je m'en moquais. Tout ce que je savais, c'est que j'avais trouvé quelqu'un en qui je pouvais faire confiance. Quelqu'un qui me donnait l'impression de ne pas avoir à dresser de mur ou de façade. En m'endormant cette nuit-là, avec le bruit des vagues qui s'échouaient sur le rivage et l'odeur du sel dans l'air, j'ai su que j'avais vécu quelque chose de très spécial ce jour-là. Le lendemain matin, la lumière vive du soleil et le bruit des vagues m'ont réveillée. Et il n'y avait personne autour de moi. Est-ce que j'avais rêvé ou imaginé tout cela? Hé, viens ici, regarde. En entendant sa voix, j'ai souri et je me suis précipitée vers lui. Quoi? Pourquoi tu souris comme ça? Y a-t-il une étoile de mer sur mon visage? Non, j'ai fait un beau rêve la nuit dernière. Ça doit t'appartenir, Christine. Je l'ai trouvé là où tu étais allongée sur la plage hier. A dit Alex en me tendant un collier. Mais je ne m'appelais pas Christine. Ce nom m'a abasourdie alors que la mémoire redémarrait. Tout m'est revenu comme un film au ralenti, très clair cette fois-ci. Je croyais que c'était Jack qui m'avait poussée, mais ce n'était pas lui. Cette nuit-là, quand je me suis sentie poussée en avant de tomber dans la mer, je me suis retournée et j'ai essayé de m'accrocher à ce qui se trouvait derrière moi. Ce collier appartenait à la personne qui m'avait poussée. C'était... Christine? Mais pourquoi elle m'aurait fait ça? Sous le choc, j'ai bredouillé à Alex. Et je dois rentrer maintenant. J'ai quelque chose à faire. Monte sur le bateau. Je te ramène d'abord à ma ville. Alors que nous montions dans le bateau, j'ai entendu un hélicoptère voler au-dessus de nos têtes. Madison, est-ce que c'est toi? Quand l'hélicoptère a atterri, mon père a sauté pour attraper Alex. Qui êtes-vous? Qu'avez-vous fait à ma fille? Calme-toi, papa! C'est Alex! Il m'a sauvé la vie! Vraiment? Après avoir reçu ma confirmation, il s'est calmé et a même remercié Alex. Nous avons proposé à Alex de l'inviter sur le continent, mais il a refusé. Nous nous sommes donc séparés ici, même si beaucoup de choses n'ont pas été dites. Mais j'avais quelque chose à faire. Christine devait payer pour ce qu'elle m'avait fait. À mon retour, je me suis immédiatement rendue à l'école pour faire face à Christine. Oh, Madison! Dieu merci, tu es encore en vie! Je me suis fait un sang d'encre pour toi! C'était toi qui m'as poussée dans la mer cette nuit-là, hein?
Tu dis n'importe quoi! Nous sommes meilleurs amis! Ouais, nous l'étions! Au fait, où se trouve le collier avec ton nom dessus? Celui que je t'ai donné? Je dois l'avoir laissé tomber quelque part? Non, il est juste ici. Je l'ai accidentellement arraché au moment où tu m'as poussé cette nuit-là. C'est une fausse accusation! Je vais te poursuivre pour diffamation! Christine s'est lancée sur moi et s'est précipitée pour me voler la preuve. Mais je ne la laisserai pas faire. Ça suffit, Christine. Tu dois assumer la responsabilité de tes actes. L'affaire a duré 2 semaines et Christine a finalement dû payer le prix de ses actes. Il s'avère qu'elle a toujours été secrètement jalouse de moi pour tout ce que j'avais, alors que je pensais que nous étions meilleurs amis. Ma vie est redevenue normale, avec des vêtements coûteux et des voitures de luxe. Mais j'ai toujours eu l'impression que quelque chose n'allait pas. Madame, à propos de cette robe, j'ai levé les yeux et j'ai vu la servante tenir la robe en lambeaux que je portais lors de cette nuit fatidique. Je savais déjà ce que je ressentais. Alex me manquait. J'ai attrapé mon téléphone et j'ai quitté le manoir en courant. Je devais le retrouver. Lui qui m'avait donné tant d'émotions. Dès que j'ai franchi la porte, mon téléphone a soudainement sonné. Un appel venant d'un numéro inconnu. Madison? À qui ai-je l'honneur? Salut. Ce petit appareil est vraiment utile, pas vrai? Mais j'aimerais quand même te parler en personne.